Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo faite en collaboration avec Albert, que vous connaissez peut-être déjà si vous avez regardé une de nos vidéos précédentes. Cette fois-ci, le sujet, c'est l'identité décentralisée. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi à chaque fois que nous utilisons un nouveau service, nous devons passer par les mêmes étapes inintéressantes et chronophages? S'inscrire, confirmer son inscription, s'identifier, compléter son profil, fournir encore d'autres informations allant de son adresse postale à ses numéros de carte bleue en passant par une copie de sa carte d'identité. Avec tous les services que nous utilisons, nous allons faire et refaire ces étapes de multiples fois dans notre vie. Alors, question toute bête, pourquoi n'avons-nous pas la possibilité aujourd'hui d'automatiser toutes ces étapes à partir du moment où elles ont déjà été réalisées au moins une fois sur un autre service? Une sorte de copier-coller magique qui permettrait de grandement améliorer notre expérience utilisateur en éliminant les frictions engendrées par ces étapes. À cette question toute bête, nous pouvons donner une réponse toute simple. Il n'existe actuellement pas de standard adopté à grande échelle pour gérer nativement des données personnelles, critiques, sensibles entre différents acteurs sur Internet. C'est pourquoi nos données ne peuvent pas être copiées-collées magiquement. Nos données sont dites en silo, c'est-à-dire que chaque service gère pour nous nos données et ne permet pas leur portabilité vers d'autres services. Le problème de la situation actuelle, c'est qu'en plus des frictions que cela provoque sur notre expérience utilisateur, les données ainsi gérées le sont quasi exclusivement au bénéfice des plateformes telles que Facebook et Google qui accumulent des données pour les exploiter à leur profit. Alors que faire face à cette situation ? Pourrons-nous demain ne plus avoir nos données en silo, ne plus dépendre de ces plateformes? Arriverons-nous demain à nous organiser autour de nouveaux standards pour gérer nos données sur Internet et qui seraient adoptés par les services que nous utilisons? À la vue de récentes avancées dans l'écosystème crypto, j'ai l'intime conviction que c'est possible. Je place beaucoup d'espoir dans un mouvement émergent qui a pour objectif de mettre l'utilisateur au centre en lui donnant la gestion de ses données en lieu et place des plateformes. Ce mouvement s'appelle l'identité décentralisée. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les enjeux et opportunités de ce mouvement via 3 composants clés. Première chose, à la base de toute identité, nous avons besoin d'un moyen d'être identifié et d'identifier les autres. C'est un véritable défi sur Internet où nous communiquons par écran interposé. Il y a d'ailleurs un mème à ce sujet qui circule depuis les débuts d'Internet. Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Bien que ce ne soit pas un problème en soi qu'un chien utilise Internet, il est nécessaire pour les services de trouver un moyen de différencier les utilisateurs afin de personnaliser leur expérience et réduire les risques d'usurpation d'identité. D'habitude, nous allons nous inscrire, nous allons créer un compte sur le service en question. Mais nous savons désormais que ce n'est pas la bonne façon de faire si nous souhaitons réutiliser nos données et notre identité entre plusieurs acteurs sur Internet. Une autre manière de faire serait d'utiliser une identité fédérée pour nous connecter. C'est une méthode de connexion assez courante qui passe par l'utilisation d'un de nos comptes existants pour nous identifier ailleurs, comme par exemple avec notre compte Facebook ou encore avec France Connect. L'identité fédérée a pour avantage d'être facile et rapide à utiliser, car s'appuyant sur nos comptes existants. Cependant, il y a de nombreux désavantages, comme le fait que nous ne gérons pas nous-mêmes nos données et que nous devons demander l'autorisation à des acteurs comme Facebook ou l'État pour nous connecter. Nous sommes également obligés d'avoir un compte chez eux pour pouvoir en bénéficier et vérifier que le service tiers supporte ce type d'identification. C'est là qu'interviennent les identifiants décentralisés ou Decentralized Identifier. Ces identifiants s'appuient sur des technologies de stockage pair à pair et souvent une blockchain pour permettre l'émergence d'identités qui soient totalement décentralisées. Par exemple, Microsoft utilise Bitcoin, d'autres acteurs s'appuient sur Ethereum ou encore Hyperledger. L'approche décentralisée est absolument nécessaire pour ne pas avoir à demander l'autorisation à un acteur avant de nous connecter. Ce type d'identifiant permet d'identifier n'importe quel utilisateur, un individu, une entité, un objet connecté, etc. et se présente sous la forme d'une suite unique de lettres de caractères rattachées à un utilisateur. Nous gérons ces identifiants et par extension l'ensemble des composants de notre identité à l'aide de portefeuilles numériques, aussi appelés wallets. Ces portefeuilles fonctionnent sur le même principe
que ceux pour gérer des crypto-monnaies. Maintenant que nous avons un moyen avec ces identifiants d'être identifiés et d'identifier les autres, nous pouvons passer au deuxième composant de notre mouvement. Les références vérifiables ou Verifiable Credentials sont un nouveau moyen de certifier des informations attachées à notre identité. Ces références vérifiables viendraient en remplacement des documents que nous utilisons actuellement, comme par exemple un permis de conduire, un diplôme, un relevé de compte bancaire. Ces différents documents sont certifiés par des acteurs. Ici, un État, une université, une banque. Ils nous permettent de prouver quelque chose. Ici, que nous sommes aptes à conduire, que nous avons un certain niveau d'éducation supérieure et que nous avons une certaine somme d'argent sur notre compte bancaire. Bien que ces documents soient essentiels dans notre vie de tous les jours, nous ne pouvons pas dire qu'ils soient adaptés à l'ère d'Internet. D'une part, il est difficile de prouver l'authenticité et l'intégrité de ces documents, et il n'est pas rare que ceux-ci doivent être vérifiés manuellement, ce qui prend du temps et coûte de l'argent. D'autre part, le dépôt en ligne de ces documents est fastidieux, puisqu'il est nécessaire de passer par tout un tas d'étapes pour les déposer, comme par exemple les scanner ou les prendre en photo, s'ils sont au format physique, ou trouver ou les télécharger, s'ils sont déjà au format numérique. Nous n'avons plus tous ces problèmes avec les références vérifiables. Un acteur qui dispose d'un identifiant décentralisé peut désormais certifier des informations sur lui-même ou sur un autre acteur disposant lui aussi d'un identifiant décentralisé. En remplaçant ces documents par des références vérifiables, nous pourrions retrouver au même endroit toutes les informations attachées à notre identité et les transmettre en un clic à un service qui pourrait en vérifier automatiquement l'authenticité et l'intégrité. A noter que c'est grâce au travail de standardisation du W3C, qui est l'organisme chargé de promouvoir la compatibilité des technologies sur le web, que ces références vérifiables peuvent être lues et utilisées par les différents services sans problème. Nous avons désormais, en plus d'un moyen d'identification, un moyen d'attacher des informations à une identité. Cependant, pour que l'identité décentralisée soit vraiment en rupture par rapport à l'existant, nous devons ajouter un troisième et dernier composant à notre mouvement. Nous pouvons définir une preuve à divulgation nulle de connaissance, connue aussi sous le nom de Zero Knowledge Proof, comme une preuve cryptographique permettant à une personne appelée prouveur de convaincre une autre personne appelée vérificateur de la validité d'une déclaration. Il est important de souligner que cette preuve ne divulgue rien d'autre que la validité d'une déclaration. L'exemple classique que nous donnons pour faire découvrir les bénéfices de cette technologie est de prouver que nous avons plus qu'un certain âge sans avoir à révéler sa date de naissance. Traditionnellement, pour prouver notre âge, nous allons montrer un document d'identité officiel, tel qu'une carte d'identité. Cependant, cette approche divulgue un grand nombre d'informations personnelles, comme notre nom, notre prénom, notre date de naissance, etc. Alors que dans notre exemple, nous souhaitons seulement prouver que nous sommes majeurs. Et même si nous prenons soin de cacher les informations personnelles, cela reste une approche peu satisfaisante, car révélant tout de même notre date de naissance. Ainsi, avec une preuve à divulgation nulle de connaissance, nous pourrons convaincre un tiers que nous sommes majeurs sans divulguer aucune autre information que le fait que nous sommes majeurs. Si nous reprenons les différents exemples que nous avons donnés tout à l'heure avec les références vérifiables, l'utilisation de preuves à divulgation nulle de connaissance permet de convaincre un tiers que nous sommes aptes à conduire, que nous avons au minimum le niveau d'éducation supérieure nécessaire et que nous avons au minimum plus que la somme d'argent nécessaire sur notre compte bancaire, sans divulguer aucune autre information au passage. Ce composant apporte une vraie valeur ajoutée. Nous avons désormais un moyen quasi magique d'utiliser nos références vérifiables auprès d'un tiers en révélant le minimum d'informations. Ce qui a pour conséquence directe de réduire à néant le risque que nos données soient revendues sans notre consentement ou volées. Avec les identifiants décentralisés, moyen d'être identifié et identifier les autres de manière décentralisée, les références vérifiables, moyen d'attacher des informations à une identité de manière standardisée, et les preuves à divulgation nulle de connaissance, moyen d'utiliser ces informations sans rien révéler, nous avons trois composants importants de l'identité décentralisée. Je l'ai dit en début d'introduction et je le répète en conclusion, j'ai l'intime conviction que nous sommes au tout début d'un bouleversement majeur qui va bien au-delà des crypto-monnaies et des cas d'usage autour de la valeur. Avec l'identité décentralisée, nous allons pouvoir gérer nous-mêmes nos données, nous allons réinventer comment nous générons, échangeons, exploitons et monétisons ces données entre individus, entités, objets connectés et autres.
De nouveaux services vont pouvoir se développer grâce à ce nouveau paradigme et de nouveaux modèles économiques vont apparaître. Et le plus intéressant, c'est que nous sommes au tout début de ce mouvement qui reste en large partie à construire. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de creuser le sujet. De mon côté, j'ai prochainement lancé un projet dans ce secteur. Si vous souhaitez être tenu au courant, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou Twitter, les liens sont dans la description. A bientôt dans une prochaine vidéo.